Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bonsoir pour certains selon vos zones géographiques et bienvenue sur la plateforme du festin intellectuel, la plateforme de la responsabilité où nous demandons les preuves et nous les exposons sans chercher à nous faire plaisir mais à informer les consciences. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne place sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité où nous partageons le festin intellectuel en essayant de convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Parce que plutôt que de vaincre, une fois que vous arrivez à convaincre, la personne est vaincue d'office. Mesdames et messieurs, nous le disons et nous le revendiquons avec fierté, nous sommes les partisans d'Alassane Ouattara, nous sommes les partisans qui ont voté pour Alassane Ouattara en 2010, en 2015, en 2020, et nous sommes fiers de lui, et nous sommes ceux qui font l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire qui sera projetée dans les 50 années à venir. Je suis Éclaireur Pro Vérité. Mesdames et messieurs, je souhaiterais dire merci à tous les élèves de la classe, mais exceptionnellement à tous ceux qui sont très actifs, c'est-à-dire ceux de Paris, ceux d'Abidjan, ceux de Suisse, ceux de Suède, ceux des États-Unis, ceux de partout à travers le monde qui posent des actions chaque jour pour permettre aux uns aux autres de comprendre la réalité et le fonctionnement de ce monde. Et nous avons un élève qui réside aux États-Unis. Son nom c'est Zach. Et je ne dirai pas son nom de famille, mais c'est T. Qui après un long séjour en Côte d'Ivoire, ce matin quand je me réveille, il m'envoie un message dans le inbox. Et voici ce qu'il disait au EPV pour vous dire que vous n'êtes pas en train de semer la mauvaise graine, encore moins. Vous ne devrez désespérer parce qu'Alassane Ouattara est là pour les Ivoiriens et pour les Africains. Et voici le message de notre frère. Bonjour mon frère éclaireur Pro Vérité. Je suis de retour à Atlanta après un mois au pays. À la fin d'un tel séjour en Côte d'Ivoire, je ne peux que tirer mon chapeau au président Alassane Ouattara pour le travail colossal que lui et son gouvernement sont en train d'abattre. Du côté du Mali, je suis content que tes directs, tu te réserves quant à inciter le gouvernement à faire quoi que ce soit de différent. Très responsable de ta part, mon frère. Soro Guillaume travaille avec la junte au Mali de sorte à créer des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour ainsi profiter à faire sauter le président Alassane Ouattara. Le président Ouattara le sait, donc il ne tombera jamais dans ce jeu. La sagesse du président Ouattara, comme d'habitude, l'emportera toujours sur ce plan machiavélique. En fin de compte, les fauteurs de troubles seront pris dans leur propre jeu et ça sera ainsi leur fin. Cela me rappelle une citation de Richard Nixon, ancien président des États-Unis, qui disait ceci: Remember, always give your best. Never get discouraged. Never be petty. Always remember, others may hate you, but those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy your own self. Traduction: rappelez-vous, faites toujours de votre mieux. Ne vous découragez jamais. Ne soyez jamais mesquin. Rappelez-vous toujours que les autres peuvent vous détester, mais ceux qui vous détestent ne gagnent que si vous les détestez et en fin de compte, vous vous détruisez vous-même. Et le frère Zach continue. Le président comprend cela très bien et c'est pourquoi ses ennemis ne l'atteindront jamais. Nous qui suivons le président Alassane Ouattara devrons le supporter dans sa sagesse et c'est ce que tu as toujours fait sur ta plateforme Éclaireur Pro Vérité. Merci mon cher frère pour ton adhésion à ce qui est vrai. Ça, c'est un message parce que à travers les messages, on arrive à comprendre le non-dit. Qui ne rêve pas d'être à Atlanta? Surtout pour ceux qui n'ont pas la chance même de voyager en dehors de nos pays africains. Mais quand quelqu'un quitte Atlanta, il va en Côte d'Ivoire, il dit qu'il est épaté, ça veut dire que le pays travaille. Et ça, c'est très important.
et ceux qui aident le président à travailler, c'est aussi un message d'encouragement à vous tous et aussi aux élèves de la classe. Deuxième chose que je souhaiterais dire aux élèves de la classe, c'est un poste de Sundiata, le conquérant, qui m'est revenu depuis hier. Et dans ce poste, voici ce que Sundiata disait. À Korogo, on préleverait, je parle bien au conditionnel, 50 000 francs aux usagers qui vont pour demander des plaques de véhicules. Mais sur le reçu, il est mentionné 27 000 francs. Corruption ou abus, nous demandons activement aux victimes qui sont à Korogo et qui ont des preuves en main et des enregistrements et des audios de tout faire pour nous aider à démanteler ce système, à l'exposer au grand jour en enregistrant, en filmant et avec les preuves écrites et les reçus. Rentrer en contact avec nous avec les preuves à l'appui. Je n'ai pas dit de venir râler. Oui, c'est vrai, c'est pas... Va, si tu as été victime là, va. Tu prends preuve, vraie preuve, tu viens. C'est de ça il est question. Sinon, si ça pouvait me dire oui, c'est vrai, ne perdez pas mon temps pour ça. On sait déjà que ça existe. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Si c'est vrai là, envoie preuve. Si c'est faux là, envoie preuve. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'était la deuxième chose qu'il fallait dire aux uns aux autres aujourd'hui. La troisième chose, c'est que le Niger vient de couper sa fourniture de pétrole au Mali, sauf uniquement aux forces de la MINUSMA. Et c'est important de le signaler. Et vous dire aussi que selon Gauthier Pasquier, il y a eu des échanges de tirs ce matin, aujourd'hui, 27 septembre 2022, entre l'armée malienne et les mercenaires Wagner que Assimi Goïta a fait venir au Mali. Et les échanges de tirs ont eu lieu à Assongo. Les combats ont duré pratiquement 30 minutes avant que la confusion ne soit dissipée sur le terrain des opérations. Et en ce qui concerne les bilans, c'est une information qui vient de Gauthier Pasquier. Il y a eu 5 civils blessés, 2 militaires décédés et 1 blessé grave du côté Wagner. Et aussi, il faut signaler aux uns aux autres, selon Gauthier Pasquier, dans le mois d'août 2022, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, vient de payer tout récemment un appartement dans la banlieue parisienne et avec de l'argent volé des Maliens, il a payé cet appartement à 12 millions d'euros. C'est ce qu'il faut aussi signaler, que vraiment la souveraineté du Mali est très bien appliquée. Quand vous les Maliens, ceux qui vous blaguent, sont en train de payer des appartements, leurs enfants vont dans les écoles françaises qui sont et à Paris et à Bamako, et que toi, le pauvre citoyen malien, on te demande de crier souveraineté, mais sans te dire ce qu'ils font en arrière-plan, voilà ce que tu vas subir. Mesdames et messieurs, nous continuons. Dans la propagande pour essayer d'endoctriner et d'inquiéter les uns et les autres, la machine de la propagande russo-malienne vient de produire une vidéo et quand je me suis réveillé ce matin, beaucoup disent mais éclaireur, cette vidéo-là c'est comment? Et c'est quelle vidéo? Je vais vous la faire jouer et après je vais vous démontrer que c'est un fake et donc de rester serein. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et donc, mesdames et messieurs, on va jouer la vidéo et je vais démonter le mensonge qu'il y a là-dedans. Sur ces images en direct, de converger vers l'Assemblée nationale. Et c'est, on me le confirme à l'instant dans l'oreille, le chef de l'État va s'exprimer en direct sur notre antenne. La Constitution permet au président de la République de prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Il est des heures qui, de cette possibilité, font une nécessité. Les heures que nous vivons sont de celles-là. Nous avons fait fausse route. Nous avons préféré le clientélisme, les conflits d'intérêts, tout ce qui relève d'une forme de corruption ordinaire presque impalpable, à milieu des préoccupations des Français. Nous avons préféré la société de la rente à la société de la justice. Et je crois profondément que par ces choix récents, notre peuple nous demande de rendre le pouvoir à ceux qui œuvrent à l'intérêt général et pour la dignité des personnes. Voyons la réalité en face. Les forces adverses
continue d'être puissante. C'est une véritable révolution. Elle prend parfois les traits de l'optimisme volontaire, d'autres fois ceux d'une colère sincère. Le peuple nous a donné le mandat de lui rendre sa pleine souveraineté. Nous devons partir. Il en est ainsi à chaque période. Lorsque le renouveau s'impose, j'y suis prêt. Je suis sûr que vous l'êtes aussi. Il ne nous est pas permis d'attendre. Les forces de la Révolution sont extrêmement puissantes. Pardon, Monsieur le Premier ministre, de vous annoncer aujourd'hui devant le Congrès cette mauvaise nouvelle. Ce qui nous est demandé par le peuple, c'est de renoncer, vous et moi. Vous venez de l'entendre, le président a donc décidé d'abandonner le pouvoir, et ce sous la pression populaire. Les grands industriels français sont en train d'organiser l'exfiltration du désormais ex-président. Et vous l'entendez, un hélicoptère est en train de décoller depuis la cour du château. Et vous pouvez le voir également sur ces images de notre antenne. Le yacht de Vincent Bolloré serait appareillé, escorté par des rafales de l'avionneur Dassault. Un gouvernement populaire de transition serait déjà prêt à assumer les plus hautes fonctions de... Mesdames et messieurs, la vidéo que vous venez d'entendre, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est un mensonge? D'abord, il faut bien comprendre que c'est un mensonge, mais c'est un montage. Ceux qui ont bien suivi et qui ont bien entendu ce qui a été dit, la vidéo dure 2 minutes 11 secondes. Mais dans la vidéo, ce que vous allez remarquer, c'est qu'à partir de la minute 1, 25 secondes, il y a une coupure de voix. Et à partir de 1 minute 50, il y a encore une autre coupure de voix. En fait, c'est un amateur qui l'a fait. Et selon les recherches que j'ai pu effectuer, l'amateur en question a partagé ça sur sa page qui est appelée Sawadogo Suleiman Power. Et il a mis une photo de Thomas Sankara. Est-ce que la vidéo est vraie? La vidéo n'est absolument pas vraie. Qu'est-ce qui me permet de dire que la vidéo n'est pas vraie? Parce qu'il prend le logo BFM TV. Et pourquoi la vidéo n'est pas vraie? Sachez que le président Emmanuel Macron n'est pas né président de la France. Il a occupé d'autres fonctions avant. Lorsque Emmanuel Macron était le ministre de l'économie de François Hollande, et le jour où il voulait démissionner, c'est le discours qu'il a tenu. C'est pourquoi je vous ai dit, la vidéo est coupée en 3 séquences. Il a pris une partie, il a mélangé avec, et après, la deuxième partie, Emmanuel Macron dit que les forces ennemies en présence sont en train de gagner en efficacité. Emmanuel Macron était devant les députés français et ils étaient en train de discuter du problème ukrainien. Lorsque la crise ukrainienne a débuté, il prend cette partie, il colle à la première partie où le monsieur avait démissionné en tant que ministre de l'économie et à la fin, il essaye de couper. L'objectif de toutes ces vidéos de propagande, c'est de d'abord toucher les sentiments. Qui que vous soyez, ça va attirer votre attention. C'est le buzz. Ils veulent capturer votre attention. Et malheureusement, il faut être très intelligent. Et lorsque vous prenez les faits, je vous ai dit le contexte pour vous démontrer que c'est faux. Ça, c'est un. Deuxième preuve que cette vidéo n'est pas vraie. Allez sur BFM TV, tapez, puisqu'ils ont mis le titre « Macron aidé dans sa fuite par les grands industriels ». Tapez ça sur BFM. Et venez me dire si vous avez vu ou même si vous n'avez pas vu. Ça, c'est la marque des fakes. Maintenant, pour savoir qu'une information est vraie ou fausse, ce n'est pas éclaireur qui crée les informations. Même Emmanuel Macron, même le président des États-Unis, même Alassane Ouattara, les événements, la personne ne peut les contrôler. Quand un événement se passe, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, les médias n'ont autre choix que de la relayer, cette information, parce que tôt ou tard, la vérité sera sûre. Et donc, on ne peut pas cacher l'information dans l'ère du verseau, c'est-à-dire actuellement. Et donc, mesdames et messieurs, allez sur les plateformes qu'on appelle les mainstreams, toutes les plateformes que vous connaissez, CBS, CNN, France 24, etc. Vous allez voir que personne n'en parle. C'est ça aussi la marque des fake news. Ce n'est absolument pas vrai. Et donc, faites beaucoup attention. C'est parce qu'ils sont en manque d'inspiration. Voyez-vous, Abdoul Niang qui se disait journaliste le lundi, le mardi dit que nous l'empêchons de faire son travail. Le mercredi, il devient djihadiste avec une épée à la main. Et le jeudi, il va vous sortir une vidéo fake, etc. Ce ne sont pas des gens constants.
Et donc, il faut beaucoup faire attention. Nous sommes le 27 septembre 2022 et l'actuel chef de l'État de la France s'appelle bien Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Je dis bien l'actuel président de la France. En ce 27 septembre 2022, n'a jamais dit qu'il démissionne, n'a jamais démissionné. Cette vidéo, c'est du gros fake. Je vous ai démontré cela. Et je vous dis que le président actuel de la France s'appelle bel et bien en 2022 Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Autre sujet important à signaler, c'est encore relatif à des cas de corruption. Mais ça, pour une fois, c'est à Odiéné. Il m'a été rapporté que à Odiéné, les populations ont du mal à se procurer les compteurs à carte de la CIE. Lorsqu'ils se rendent à la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, la seule réponse qu'on leur donne, c'est qu'il n'y a pas de compteur à carte. Les populations doivent donc attendre 3 mois. Lorsqu'ils en font la demande, elles doivent donc attendre jusqu'à 3 mois et pouvoir en obtenir. Par contre, ceux qui acceptent de faire la corruption, de payer plus chèrement et de rentrer dans des voies illégales par un réseau parallèle, ceux-là, ils peuvent obtenir le compteur, mais après encore, la même CIE vient encore les pourchasser pour compteurs non conformes. Vous, nos parents qui êtes à Odiéné, vous, nos parents qui êtes en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions, si ce qui est dit là est vrai, venez confirmer avec des preuves. Venez démontrer que vous en avez été victime. Partout où vous vous trouvez en Côte d'Ivoire, ne restez plus silencieux. Le gouvernement est là pour vous. Aidez-nous et aidons-nous à dénoncer toutes les formes de corruption. C'est comme ça qu'on va permettre à nos parents ivoiriens de pouvoir être à l'aise. Autre chose à signaler, depuis très longtemps, je vous disais ici que les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, loin de les mettre sous la vindicte populaire, et je leur ai dit, ce n'est pas moi qui crée les événements, mais ne pas être capable de dire les faits, c'est aussi une forme de lâcheté et d'hypocrisie. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai vu sur un post de notre frère Lincoln de Thiémé que l'amicale des Maliens en Côte d'Ivoire serait un soutien indéfectible à Assimi Goïta et à sa meute. Et que cette amicale-là encouragerait la junte d'Assimi Goïta à tenir bon et à ne pas céder. Et cette même amicale des Maliens résidant en Côte d'Ivoire appuie la meute à Assimi avec son soutien financier. Effectivement, ce qu'il a dit n'est pas faux. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de vous faire comprendre. Et depuis très longtemps, on a évoqué ce cas-là. Mais souvent, les gens peut-être pensent qu'on est dans nos rêves. Mais je vais aller un peu plus loin pour en ajouter davantage. Pour dire que ces personnes, effectivement, accordent leur soutien financier à travers les transferts d'argent cash qui quittent clandestinement la Côte d'Ivoire, soit dans des cars de transport, ou bien soit même, ces cash-là sont mis sur des individus clandestinement, de façon dispersée. Mais une fois au Mali, ils regroupent ces fonds-là et ils les envoient aux autorités maliennes. Ça, c'est une première stratégie qu'ils font. Une deuxième stratégie, ils font des transferts normaux internationaux réalisés via les structures autorisées, comme exemple à un parent ou bien à une petite entreprise, une PME. Et toutes ces sommes-là, une fois sur le territoire malien, ces sommes-là sont dirigées au palais de Koulouba pour apporter le soutien de cette amicale-là aux Ivoiriens et à la junte. Et donc, c'est une hypocrisie notoire. Il faut que nos autorités regardent dans ce sens-là pour essayer d'assainir et de beaucoup fouiller les véhicules qui vont en direction du Mali et de voir les personnes qui seraient prises avec des montants très élevés, de leur demander d'expliquer